Vivant au Havre, port fondé par François Ier, il était juste que je vienne visiter des grottes visitées par le roi chevalier, les grottes de la Balme. L'entrée des grottes se trouve juste à côté du noyau du village de la Balme. Les grottes étaient déjà peuplées au temps du Paléolithique supérieur. L'entrée des grottes est là, mais nous ne sommes pas pressés. Faisons quelques pas. De ce côté, ça a l'air charmant. Le lavoir. Mais revenons aux grottes. On ne risque pas de se tromper. L'entrée de la grotte avec une double chapelle. Il y a des chauves-souris dans la grotte, attention. Je n'ai pas peur des chauves-souris, mais une morsure peut transmettre la rage. Sur cette carte du Nord Isère, nous voyons que nous sommes tout en haut, non loin du Rhône. La visite coûte 11 € et dure environ 1 heure. Les chapelles ont l'air fermées. Nous verrons au retour de toute façon. Toute la troupe du brigand Mandrin avait son refuge ici. La preuve que le roi chevalier est venu ici et que je ne vous raconte pas de galéjade. Je fais beaucoup de grottes cette année, après les grottes de Postojna en Slovénie. Des panneaux pédagogiques parsèment le trajet. Il y a eu des habitants, comme je l'ai dit, au Paléolithique supérieur, 12 000 à 17 000 ans avant Jésus-Christ, mais également au Néolithique, 4 000, 9 000 ans avant Jésus-Christ. Ces grottes représentaient évidemment un abri commode. La température dans les grottes est de 12 à 15 degrés. Donc ne faites pas comme moi, songez à prendre un lainage. Bon, en fait, je n'ai pas trop froid.
Regardez le modelé très curieux des pierres ici. Des petites vasques remplies d'eau. Attention là. Là, ça descend. Vous faites attention. Le passage mandrin est étroit. Nous sommes ici dans le labyrinthe de Mandrin. Faut pas être épais, hein. Sûrement utilisé par Mandrin. C'est pas sympa. Les gens n'ont pas pu rentrer. Vas-y, Voilà. On va faire rien. C'est très difficile de progresser. À mon avis, il ne faut pas être agoraphobe. J'ai voulu dire claustrophobe, mais vous m'avez rectifié. Agoraphobe, c'est la peur des grands espaces. Et je peux vous garantir qu'ici, ça n'est pas du tout le cas. Il faut que je le prenne positivement. Ça veut dire que j'ai réussi mon régime. Sûrement le trésor de Mandrin. Un belvédère pour voir qui entre dans la grotte. C'est très sympa, complètement différent des grottes de Postojna, mais pas moins intéressant. Je suis obligé de progresser de profil. Purée, il y a des endroits vraiment étroits. Quelle est cette bizarre représentation? J'ai quand même pu le faire, je suis content. Pas de panique tant que ça ne coince pas. J'ai failli venir avec un gros sac à dos, heureusement je l'ai laissé au parking. Fort heureusement, les chauves-souris ne sont pas dans cette caverne. J'ai du mal. Ah, il y a encore quelques kilos à perdre, hein, je vous le dis. Mission accomplie. Poursuivons vers d'autres salles. En Isère et dans le Vercors, vous avez également les grottes de Choranche, pas très loin de Pont-en-Royans. Un petit gourd
Magnifique. Explication pédagogique sur les chauves-souris. Seul mammifère volant. Mais revenons à l'amphithéâtre des Gours. Toutes ces formations se constituent par un dépôt de calcite sur la roche. Le calcite est un cristal de carbonate de calcium. C'est pas grave, il n'y a rien dedans. Chacune de ces vasques est pleine d'eau. Ce sont des gours. Effectivement. Une barque a été déposée dans ce lac souterrain. Et on rebrousse chemin. On ressort à l'amphithéâtre des Gours, et à présent c'est dans cette direction. Le belvédère. De nombreuses stalagmites dans cette grotte. La plus grande est là-bas et s'appelle le Moine. Le lent travail du temps. Ces grottes sont mieux illuminées que celles de Skocjan, en Slovénie, et c'est d'ailleurs dommage parce qu'elles sont spectaculaires.
Cet endroit est la grande fontaine. Rebrousson-chemin. Le roi chevalier avait bien du mérite. En plus, je crois qu'il mesurait 2 mètres. Alors évidemment, sa tête devait heurter le plafond s'il n'y prenait garde. Ces grottes ont le mérite d'être très variées. Faut quand même faire gaffe. Passer, mais tout juste. Il y a un accès direct à la salle 9. J'ai choisi la complication. Oula, c'est très très dur ici. Le sol est presque en escalier. En fin de compte, c'est pire que le labyrinthe de Mandrin. J'espère que c'est la fin. C'est dingue, ça se poursuit par là. Je déconseille fortement ce parcours à certaines personnes. Je crois que j'ai fait le plus gros. Et non pas, je crois que je suis le plus gros. Ouf, ça va mieux. C'est vraiment oppressant, authentique. J'ai jamais vu des grottes pareilles. Ça sort vraiment de l'ordinaire. Horreur, je croyais que c'était fini. Ça paraît vraiment interminable. J'ai presque peur d'être coincé. J'ai passé l'endroit le plus difficile, qui est d'une étroitesse inouïe. Regardez l'espace pour les pieds.
Sur quoi tout cela va-t-il déboucher? François Ier est-il vraiment passé par là? Il y a des moments où mon pied est coincé. Oui. La galerie est interminable. Ça y est, c'est la fin. Ouf. On arrive à un belvédère. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui. Attends. Non, je vais là. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Je m'étonne que des gens ne se trouvent pas mal ici. Il doit y avoir des malaises. Regardez-moi, les garçons. C'est quoi ça? Le souvenir de François Ier. Si la peinture date de 1882, c'est en 1516 que François Ier est venu en pèlerinage ici. Faudrait être aveugle pour la louper. Ah, c'est sur la ligne. Un papier? Oui. Oui, merci. Non, Voilà pour l'excursion aux grottes de la Balgne. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi spectaculaire. Allons voir la chapelle. Elle est fermée, mais il semble qu'on puisse regarder à travers les grilles. Et donc, il y a aussi des visites guidées. Il y a deux chapelles superposées. Celle-ci est dédiée à Notre-Dame, l'autre à Saint Jean-Baptiste. Une excursion dont je me souviendrai. J'ai demandé à une caissière à la sortie pour savoir s'il y avait des personnes qui faisaient des malaises dans tous ces labyrinthes. Elle m'a dit que c'était rare, parce qu'en fait, il y a des raccourcis que je ne vous ai pas montrés. Mais une fois qu'on est engagé, on ne peut pas faire marche arrière.